Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Vigilance et prudence, la lutte contre le Covid-19 continue. La Côte d'Ivoire a enregistré ce samedi 65 nouveaux cas de maladie. On note au total 1667 le nombre de cas confirmés, dont 769 guéris et 21 décès. Les autorités sanitaires ont fait le point de la pandémie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à toujours respecter les mesures barrières. Et puis l'école reprend le 18 mai à l'intérieur du pays. L'administration est déjà au travail. Un retour qui sera progressif en commençant par les classes d'examen pour le secondaire. La ministre de l'Éducation nationale a fait l'annonce au point presse du gouvernement. Ce samedi, les mesures barrières seront respectées, rassure Kamdia Camara. Ils sont 134 Ivoiriens de retour du Bénin et du Mali. Ils étaient bloqués hors du pays en raison de la fermeture des frontières. C'est l'État qui assure ce retour après celui d'hier. D'autres vols prévus. Actuellement, ils sont en confinement obligatoire à l'INJS pour 14 jours. Bienvenue dans ce 23h, Madame, Messieurs. Voici toute l'actualité sur le Covid-19. De nouvelles personnes contaminées au Covid-19 ce samedi. 65 nouveaux cas de maladie annoncés, ce qui porte à 1667 le nombre de cas confirmés, dont 769 guéris et 21 décès. Annonce faite par le directeur général de la Santé, Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 9 mai 2020, 65 nouveaux cas de Covid-19 sur 573 échantillons prélevés, soit 11,3% de cas positifs, 15 guéris et 1 décès. Nous notons ce jour le décès d'un patient de 70 ans au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Il a été évacué hier d'un établissement sanitaire privé où il était hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille attristée. À la date du 9 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 1667 cas confirmés, dont 769 personnes guéries, 21 décès et 877 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 13 341. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe les populations que depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Aussi, il est important de rappeler à la population que le virus ne se déplace pas et que c'est nous qui le déplaçons. Et que la réduction du nombre de cas passe par le strict respect de toutes les mesures mises en place par le gouvernement. Toutes ces mesures ont pour but de freiner la propagation de la pandémie dans notre pays. Nous devons les respecter. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre de dépistage et d'accueil. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Je vous donne des chiffres hors du pays. D'abord, en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, il y a 744 cas confirmés. Au Mali, 692 cas confirmés. Le Libéria enregistre 199 cas confirmés, 153 cas confirmés, 10 décès. Au Togo, au Bénin, c'est 284 cas confirmés. Au Sénégal, 1634 cas confirmés. Ailleurs dans le monde, aux États-Unis, 1 297 549 cas confirmés et 77 744 décès. Au total, le monde compte 3 991 010 cas confirmés, 276 815 décès. Ici en Côte d'Ivoire, c'est le 18 mai que les élèves reprennent le chemin des écoles au secondaire. L'accent est mis d'abord
dans un premier temps sur les classes d'examen. Les cours reprennent donc à l'intérieur du pays, comme l'a annoncé le président de la République. Pour parler de cette réouverture, la ministre de l'Éducation nationale était au point presse du gouvernement ce samedi. Kandia Camara a donné des détails sur les modalités d'exécution de cette décision. Les explications de Michel Digré. C'est finalement le 18 mai que les élèves de l'intérieur du pays reprendront effectivement le chemin de l'école. La semaine prochaine sera mise à profit pour préparer cette réouverture des salles de classe. La mise en état de fonctionnement de tous les établissements scolaires pour accueillir les élèves et le personnel. La mise en place d'une plateforme pour l'inscription en ligne de tous les élèves, enseignants et personnel administratif confinés à Abidjan afin d'organiser le retour sécurisé de ceux-ci vers l'intérieur du pays du 11 au 17 mai 2020. La reprise des cours induit des réaménagements d'ordre pédagogique. Le réaménagement du calendrier scolaire allant du 18 mai au 14 août 2020, période au cours de laquelle tous les enseignements et évaluations doivent se tenir, en commençant par les révisions et la consolidation des acquis des apprentissages à distance. L'allègement des programmes pédagogiques pour tenir dans le calendrier ainsi établi. Au niveau de l'enseignement préscolaire, l'on note la mise en vacances des tout-petits de la maternelle dont le programme était presque achevé lorsque la mesure de fermeture des écoles est intervenue. Au primaire, un dispositif spécial sera mis en place. Une organisation prudente de l'occupation des salles de classe par rotation, un jour sur deux, entre les classes de CE2, CM1 et CM2 et celles de CP1, CP2 et CE1. Pour ce qui concerne l'enseignement général et technique, des mesures ont été également prises pour atténuer les risques de contamination au Covid-19. Dans les établissements à gros effectifs, l'option d'une rentrée progressive est prise en commençant par les classes d'examen, c'est-à-dire 3e et terminale. La répartition spatiale des élèves dans les salles de classe en tenant compte des mesures et gestes barrières. L'observation méthodique de cette option sur la période de 2 semaines avant d'envisager la rentrée des classes intermédiaires. Le ministre Siandou Fofana, lui, s'est appesanti sur les impacts des dernières décisions prises par le président de la République sur le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. À l'intérieur du pays, désormais, le couvre-feu est levé depuis hier, vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction qui visaient les restaurants, les maquis, les bars, les boîtes de nuit, les cinémas et les lieux de spectacle ont été suspendus ou levés. La mesure de restriction de rassemblement de population initialement plafonnée à 50 personnes passe à 200 personnes. Ce qui voudra dire que désormais, les salles de réunion dans les hôtels et autres lieux d'événements pouvant regrouper 200 personnes sont rendues possibles. Néanmoins, il est impératif que les mesures barrières et de distanciation sociale soient respectées. Les questions sanitaires et sécuritaires ont été également abordées comme d'habitude à ce point presse. Dans ces circonstances d'allègement des mesures restrictives, tout non-respect des mesures sanitaires en vigueur ferait courir le risque d'une seconde vague de contamination difficilement maîtrisable. Tous les sacrifices consentis jusque-là auraient été vains et les espoirs d'un retour général à la normalité dans les meilleurs délais seraient anéantis. La période de sensibilisation étant désormais échue, invitons au nom de tous les hauts commandements des forces militaires et paramilitaires, en relation intelligente avec les agents de santé, à l'intensification
du contrôle des mesures sécuritaires et sanitaires barrières en vigueur, notamment le statut de négatif au Covid-19 pour tout postulant à l'accès et à la sortie du Grand Abidjan. Comment faire en sorte que la levée progressive des restrictions pour lutter contre le Covid-19 ne constitue pas un facteur de contamination des populations? La résolution de cette équation passera par une implication de tous. C'est la recommandation faite par les autorités gouvernementales à la fin de cet échange avec la presse. Et la semaine dernière, le président de la République annonçait l'allègement des restrictions pour l'intérieur du pays. Les lieux de culte se préparent à rouvrir. Le comité de veille de la communauté musulmane arrête des mesures portant sur l'ouverture des mosquées. Des dispositions sont prises à cet effet. Écoutons la déclaration du COSIM et du CODIS au micro de Mamadou Kwasi. Mesures concernant les mosquées. 1. Les 5 prières obligatoires sont autorisées dans les mosquées à l'intérieur du pays. 2. L'ouverture d'une entrée et une sortie pour les hommes et une entrée et une sortie pour les femmes. 3. Chaque entrée devra disposer d'un dispositif de lavage des mains. 4. La fermeture immédiate de la mosquée après l'accomplissement de chaque prière obligatoire. 5. L'organisation de tafsir, prêches, rupture collective et des prières de tarawih et de tahajjud doit se faire tout en respectant les mesures barrières et de distanciation sociale. 6. Le nombre de personnes présentes dans la mosquée ne devra pas excéder les 200 fidèles. B. Mesures concernant les fidèles. 1. Chaque fidèle devra venir à la mosquée muni de son cache-nez et de son tapis de prière. 2. Chaque fidèle devra se laver les mains avant d'accéder à la mosquée. 3. Le respect des mesures de distanciation physique devra être observé. C. Responsabilité des imams et des comités de gestion. Les imams et les comités de gestion sont responsables du respect des mesures énoncées ci-dessus. Ils devront par conséquent prendre toutes les dispositions nécessaires à leur stricte application en mettant en place un service d'ordre pour y veiller. En cas de non-respect des dites mesures, leur responsabilité est engagée. Le Grand Abidjan n'est pas concerné par les mesures édictées ci-dessus. Les musulmans qui sont d'ailleurs en plein mois de Ramadan, le partage et la solidarité fortement recommandés. 56 tonnes de sucre et de riz à la communauté musulmane d'Abobo. Un geste du maire de la commune. Ahmed Bakayeko a aussi fait don de 1500 masques de protection. Un soutien en cette période de pénitence et de crise sanitaire. Les populations invitées au respect des gestes barrières pour freiner la propagation de la maladie. Le reportage de Cheikh Koné. C'est un geste devenu une tradition à chaque mois de Ramadan à Bobo. Cette année encore, sur fond de crise sanitaire mondiale, le maire de la commune, le ministre d'État Ahmed Bakayeko, est venu au secours de la communauté musulmane d'Abobo. C'est un acte de foi posé par le donateur, selon le porte-parole des bénéficiaires. Dans un temps de confinement, de maladie, un sac de riz, c'est bon. Un carton de sucre, c'est aussi beaucoup. Mais si vous donnez des tonnes de riz, des tonnes de sucre, nous n'avons pas d'autres mots que de vous dire merci. Vous avez changé le visage d'Abobo. À Bobo, il y avait tellement d'insécurité avant, mais aujourd'hui, je crois que tout va bien. Ahmed Bakayeko, maire d'Abobo, Abobo est fier de vous. 45 tonnes de sucre, 11 tonnes de riz, 1500 masques de protection et plus de 10 000 kits alimentaires. Telle est la substance des dons du ministre d'État. Ces vivres et non-vivres sont entre autres destinés aux guides religieux et aux associations islamiques. Une manière de les assister en ce mois béni. C'est notre devoir en tant que municipalité de venir vous aider
Pour revenir à l'actualité du moment cristallisé par la pandémie du coronavirus, Ahmed Bakayoko a invité la communauté au respect strict des mesures barrières, mais surtout à éviter certaines attitudes peu recommandables. Je compte sur vous pour que nos populations soient sensibilisées sur l'application des mesures barrières, les mesures de distanciation. Et on prendra toutes les mesures pour que ces kits ne se retrouvent pas dans le commerce. Ce n'est pas des masques à aller vendre. Je ne veux pas retrouver ces masques dans les quartiers, dans les carrefours en vente. Le président de la République a demandé que ces masques soient distribués gratuitement à la population. Après ce moment de partage et de bénédiction avec la communauté musulmane, juste à côté, le ministre d'État a tenu à rencontrer un groupe de femmes du marché d'Abobo. Ces femmes, dans une vidéo publiée la veille sur les réseaux sociaux, ont interpellé le premier magistrat de la commune sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs activités commerciales. J'ai fait une vidéo pour dire aux maîtres de faire face à mes femmes parce qu'elles sont très fâchées. Vous savez, il y a tellement de choses à faire que ce n'est pas tout qu'on prend en charge en même temps. Je retiens votre cri de cœur, on va faire face. Et s'il y a un truc, il faut écrire. Parce qu'il ne faut pas que les gens s'habituent maintenant, quand il y a juste un problème sur les réseaux, on va réagir. Parce que moi, je suis pour une gouvernance de la transparence. S'il y a un problème, on se le dit et on voit ce qu'on peut faire. Séance tenante, une enveloppe et plus de 100 kits alimentaires leur ont été remis. Ahmed Bakayoko a fait ensuite la promesse de mettre à disposition de ces femmes un fonds d'un montant de 10 millions de francs CFA pour des activités génératrices de revenus. Ces femmes, toutes commerçantes dans le marché d'Abobo, sont au nombre de 600. Sur le terrain, le gouvernement renforce donc la lutte contre le Covid-19. L'État a passé la commande de 200 millions de masques, une cinquantaine de cache-nez, une cinquantaine de millions évidemment, déjà disponibles. La nouvelle pharmacie de la santé publique a commencé la distribution. Toutes les couches sociales vont en bénéficier. Pour le respect des mesures barrières, les collectivités ont reçu leur dotation. Franck Wadiou. Rendre disponible les cache-nez pour tous, l'un des axes forts de la réussite du respect des mesures barrières au Covid-19, un credo pour l'État ivoirien qui a chargé la nouvelle pharmacie de la santé publique de la distribution au niveau national. Comme annoncé par le gouvernement ivoirien, nous sommes dans la continuité de la distribution des masques. Hier, nous étions au niveau des forces armées et de la police nationale. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'UBIC aussi, des VRI. Nous sommes dans une phase un peu élargie de cette distribution. Après les mairies, nous irons au niveau des transporteurs. Et maintenant, les collectivités, avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et UBIC aussi, il s'agit d'aller au plus près des populations. Aujourd'hui, le plan du gouvernement, c'est de pouvoir permettre que le masque soit accessible gratuitement à toute la population. Donc au fur et à mesure, nous entrons plus dans la proximité avec la population. Nous avons 4 777 500 masques. Et là, nous sommes en train de décharger près de 1911 colis destinés aux municipaux. Rappelons que la Côte d'Ivoire avait annoncé la mise à disposition de plus de 200 millions de cache-nez. Il y a eu un premier arrivage de 51 millions de ce dispositif sanitaire. Toutes les couches sociales devraient au cours de cette opération en recevoir. L'objectif est de freiner durablement l'avancée du Covid-19. C'est le deuxième vol après celui d'hier. Aujourd'hui, 134 Ivoiriens bloqués hors du pays sont de retour. Ils étaient au Bénin et au Mali. L'État vole à leur secours alors que le Covid-19 impose la fermeture des frontières. Ils sont actuellement en confinement obligatoire pour 14 jours à l'INJS. Lanciné Bakayoko. Après les 74 de vendredi en provenance de Dakar, ils sont 134 ressortissants ivoiriens bloqués à Bamako et à Cotonou suite à la fermeture des frontières qui ont pu atterrir ce samedi après-midi à Abidjan. Ils ont été transportés par 2 avions de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Nous, on était partis au Mali pour une mission à la demande d'une société malienne. Et la mission est terminée, on ne peut pas rentrer au pays. Cela entraîne des surcoûts au niveau des charges. C'est très difficile. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui chez nous parce que ce n'est pas évident. Tu es à l'étranger, il faut payer l'hôtel, il faut payer la nourriture. Franchement, c'est vraiment un ouf de soulagement. Retrouver la chaleur de la mère patrie après tant d'incertitudes, il y a forcément quelque chose de magique.
Et les autorités ont mis le paquet pour rendre confortable l'épreuve de confinement. Restez tranquille, écoutez les instructions des gens qui vous attendent là-bas, de l'équipe qui vous attend là-bas. Même la nourriture, vous ne payez pas. Et on va attendre tranquillement les résultats de vos examens. À l'INJS, où les concernés passeront les 14 jours prescrits, toutes les conditions logistiques et de prise en charge médicale sont réunies. Une visite sommaire dans le centre d'hébergement nous a permis de voir des chambres bien équipées avec toutes les commodités. En tendant les bras à ses ressortissants en détresse, la Côte d'Ivoire montre sa détermination à protéger tous ses enfants face à l'adversité. Ces efforts se poursuivent parce que c'est en collaboration avec d'autres pays et d'autres compagnies aériennes. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire qui nous accompagne dans ce processus va dans certains pays. Pour les pays auxquels elle n'a pas accès pour l'instant, nous cherchons une collaboration avec les autres pays. Petite précision, les avions affrétés sont toujours occupés de moitié, histoire de tenir compte de la distanciation sociale inscrite dans les mesures barrières. Et en cette période de crise sanitaire, le ministre de l'Hydraulique s'assure de la bonne distribution de l'eau potable. Laurent Tchagba était sur plusieurs sites de production. Il annonce des dispositions pour protéger les champs captants afin d'éviter la pollution. Un reportage de Jean-Luc Bangbo. Yopougon, zone industrielle. C'est ici, à la station Niangon 1 et 2, que le ministre Laurent Tchagba démarre cette visite de terrain des sites de production d'eau potable à Abidjan. Cette station qui produit 90 000 m3 d'eau par jour et dessert 70% de la commune de Yopougon subit une forte pression liée à l'urbanisation de sa zone d'implantation. Comme ses autres sites visités ce jour, Abobo Anador, Angre-Djibi ou encore Riviera Centre. Nous avons des sites stratégiques où l'urbanisation a déjà gagné, je dirais, les champs captants. Et des dispositions sont prises avec notre fermier, avec l'ONEP, pour que des travaux soient faits pour sécuriser ces champs captants. Parce que si ces champs captants sont envahis par l'urbanisation et par les activités humaines, on risque donc de polluer, disons, la ressource. Au cours de cette visite, le ministre de l'Hydraulique est revenu sur des problèmes d'approvisionnement en eau potable et surtout sur la nécessité d'y apporter des réponses idoines. Notre volonté et notre objectif, c'est de faire en sorte que dans le Grand Abidjan, nous ayons à donner de l'eau aux populations et aux ménages 24 heures sur 24. Mais cet objectif n'est pas encore atteint. Nous pensons que nous sommes à 70%. Il reste encore 30% d'efforts à faire pour que nous arrivons à 24 heures sur 24 dans le tout Abidjan. Ce sont au total 22 sites de production qui alimentent tout le district d'Abidjan en eau potable. 22 sites qui produisent ensemble un volume moyen de 580 000 m3 d'eau par jour. Je vous emmène à San Pedro. La ville reprend son cours normal comme partout à l'intérieur du pays. Les maquis, les bars, restaurants ouverts, les clients sont au rendez-vous. Mais le défi, c'est le respect des mesures barrières, ce qui n'est pas toujours le cas. Notre correspondant Sam Conan a fait le tour de la cité portuaire. Voici son constat. Fermés depuis le 24 mars dernier, les restaurants, maquis, bars et boîtes de nuit de San Pedro ont rouvert ce vendredi 8 mai 2020, suite à l'annonce faite par le chef de l'État. À la rue des Maquis au quartier Lac, par exemple, après le nettoyage des espaces, les premiers plats sont servis aux clients. Très heureux, quand nous avons compris la nouvelle, ça a été un soulagement. On dit merci au président. La nuit tombée, les maquis et bars prennent la relève. Ici également, on a ouvert. Fini ce moment difficile dû au Covid-19. La reprise de nos activités, ça va nous permettre quand même d'entrer dans nos fonds. Rester à la maison pendant près de 2 mois, sinon 1 mois et demi, c'est vraiment une situation très pénible pour nous. En tout cas, ce soir-là, je ne sais pas comment il a fait, si il peut danser ou si il peut faire quoi, je ne sais pas comment faire. Donc je suis tellement contente. Je dis merci à le président qu'il a pensé à nous. On va dire à nos clients de respecter les mesures. Sinon, s'il y a un autre cas, on ferme les tonneaux, on perd encore. Du côté des bars, c'est l'ambiance des grands jours. Les espaces sont pris d'assaut. L'attente fut longue.
selon certains clients, comme Mathieu Aka. Si ça nous manquait plus d'1 mois, on était dans la maison, après des confinements là, on ne pouvait pas se divertir. Mais aujourd'hui, le président nous a donné la liberté de pouvoir s'amuser. La réouverture des restaurants, maquis et bars est effective à l'intérieur du pays. Mais qu'en est-il des gestes barrières, comme la distanciation physique, par exemple? Bon, nous sommes dans un espace, voilà, même si les clients vont prendre 1 mètre, bon, avec la danse, ça fait que les clients se rapprochent légèrement, voilà. Mais après, si on prend les mesures de distanciation, nous avons mis tout ce qui est mesures à l'écran. Le maire de la commune de San Pedro, que nous avons rencontré lors d'une cérémonie, se veut ferme. Il faut retenir tout ce qui a été dit avec. Alors si on retient que les maquis sont ouverts, on peut aller boire. Il ne faut pas oublier qu'en buvant, il faut respecter les 1 mètre qui séparent chaque personne. Et celui qui ne respecte pas, le maquis sera amendé, le restaurant ou l'hôtel sera amendé ou fermé. Vivement que chacun s'y mette pour éviter à San Pedro de connaître le même sort qu'Abidjan. Si de nouveaux cas positifs dus au coronavirus sont déclarés. Et en attendant, le Grand Abidjan reste isolé avec un respect des autres mesures de l'état d'urgence. Dans cette situation, le mouvement sportif n'est pas en marge de la mobilisation pour la lutte contre le Covid-19. Le Comité national de soutien aux éléphants a reçu des vivres et kits de prévention. Didier Nguessan. Ils soutiennent toutes les équipes nationales de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ils ont eux-mêmes besoin de soutien. Les membres du Comité national de soutien aux éléphants viennent de recevoir ce don de la part d'un amoureux du sport, Louis Abonois Kwaku, PCA de l'Office national de l'eau potable, ONEP. Il remet au CNCE 200 sacs de riz de 100 kg, 9 cartons de gel hydroalcoolique et 500 000 francs CFA en espèces. Nous sommes venus avec toujours, n'est-ce pas, quelques dons. Avec le Comité national de soutien aux éléphants, nous parcourons l'ensemble des mesures qui sont en vigueur pour faire barrage à cette pandémie de coronavirus. Le ministère du Sport et le CNCE sont reconnaissants de ce geste de solidarité. Les animateurs du Comité national de soutien aux éléphants sont composés à 80% de personnes exerçant dans les petits métiers. Et Dieu merci, on a des âmes généreuses qui sont venues leur donner déjà un peu pour subvenir à leurs besoins. On a des grandes échéances sportives qui arrivent, dont la CAN 2023 chez nous. Et nous, en tant que membres du Comité national de soutien aux éléphants, nous voulions que le Covid ne passe pas par nous parce que nous voulons avoir toute notre équipe de supporters au complet pour gagner cette CAN chez nous. Venir les assister, leur apporter un minimum, tant au niveau des mesures et des moyens pour prévenir la propagation de la maladie, que des moyens de subsistance au moment où certains ont leurs activités qui sont arrêtées, est un geste louable. Avec ce soutien aux premiers supporters des éléphants, le match contre le Covid-19 est gagné d'avance. Et l'actualité, c'est aussi cette bonne nouvelle. Depuis votre domicile, vous pouvez faire 80% de la demande de votre passeport. Une dématérialisation des procédures que salue le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Diomandé Vagandé a procédé à l'inauguration de l'agence e-passeport de la Djibi dans la commune de Cocody. C'est le 5e site d'enrôlement de passeports biométriques à Abidjan. Le centre est équipé de matériel à la pointe de la technologie. Vous allez le voir dans ce reportage de Moussa Konaté. Une nouvelle agence pour la confection du passeport biométrique. Située à Angré dans la commune de Cocody, l'agence e-passeport de la Djibi dispose d'équipements de haute technologie avec toutes les commodités. Rapidité dans l'exécution des services, l'enrôlement se fait en ligne. Cette dématérialisation-là, dont cette agence digitale est le prolongement, va vraiment faciliter la vie à nos usagers, en ce sens qu'à partir de leur domicile ou de leur bureau, ils feront plus de 80% du processus d'obtention du passeport. Et à l'arrivée sur le site, en 15 minutes maximum, ils se verront délivrer le récépissé d'enrôlement pour avoir leur passeport
en 72 heures après la validation des services de police. L'agence e-passeport de la Djibi est inaugurée par le général Vagondo Diomandé. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile se félicite de la collaboration avec l'entreprise en charge de l'établissement du passeport biométrique en Côte d'Ivoire. Je salue la direction de SNEDAI et je voudrais dire au nom de l'ensemble des membres du département dont j'ai la charge, notre fierté de l'avoir comme partenaire. Les Ivoiriens sont maintenant informés que l'obtention du passeport peut se faire très rapidement pourvu que les documents qu'on vous demande soient en règle et conformes. À ce jour, le district autonome d'Abidjan compte 5 sites d'enrôlement pour le passeport biométrique. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Prenez soin de vous. Bonsoir.